Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bonjour. Céline. Nous Bonjour. sommes le 14 juillet. On voit qu'il y a des différences de météo, n'est-ce pas? Oui, tout à Vous fait. voyez qu'il fait très beau Vous à êtes dans la certains endroits et grisaille, moins. je suis dans le Bon, soleil. Au c'est ça. siège social du Rassemblement des droits de l'homme, toujours le soleil. C'est un live d'après-midi, ce qui est pour nous très nouveau, mais c'était un live important qu'il fallait faire tout de suite et on va vous en expliquer la teneur immédiatement. Il se trouve que suite au live d'hier soir qui traitait suite à l'allocution d'Emmanuel Macron, pardon, j'y arrive plus, nous avons reçu énormément de messages. Comme d'habitude, nous recevons des messages que nous traitons dans la journée suivante. Et il se trouve que ce matin, une personne m'a écrit directement pour me faire une suggestion à transmettre évidemment à l'équipe et notamment et principalement à Philippe. Ce que j'ai fait immédiatement, et c'est à ce propos que nous nous retrouvons aujourd'hui. Cette personne souhaite rester anonyme. Ça a déjà été le cas précédemment où elle avait déjà souhaité émettre une suggestion et donc nous respectons ça. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Suite au fait que je l'ai transmis à Philippe, Philippe a immédiatement dit mais il faut faire quelque chose de cette suggestion. Évidemment, c'est une grande idée et c'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Il va vous expliquer euh, ce qu'elle est et ce qu'elle nous apporte. Donc, je lui laisse la parole. Merci Céline. Effectivement, ça va durer que quelques minutes. Je ne veux pas vous retenir un jour de 14 juillet où nous fêtons quelque part la libération de la France, la fin d'une monarchie, sans doute. Effectivement, Céline m'a envoyé, il y a quelques heures, un message d'ailleurs que je vais vous lire, car on reste dans la transparence totale au Rassemblement des droits de l'homme. Et aussi, ceci pour bien vous montrer que toutes Françaises et tous Français font bien partie de notre grande équipe de communication, car vous toutes et vous tous pouvez faire toutes les suggestions que vous voulez, et effectivement, si elles sont pertinentes, et s'il y a une possibilité de les insérer dans notre cahier des charges, ben ce sera fait. Et ça a été le cas, très rapide. C'est rare que je prenne une décision aussi rapide, mais Céline m'a envoyé un petit message il y a quelques heures qui m'a interpellé et qui correspond exactement à mes attentes et principalement aussi aux fondations du Rassemblement des droits de l'homme, qui est là pour répondre à l'appel de toute revendication et surtout qui est là pour vous sécuriser, pour vous protéger. Alors je vais taire le nom de cette personne qui nous a envoyé ce message, car elle préfère rester dans l'anonymat. Par contre, je m'adresse à elle personnellement, je la félicite et je la remercie au nom des Françaises et des Français. Et je vais vous lire ce qu'elle a proposé. Article que j'ai validé dans les 10 minutes. Il ne m'a pas fallu plus de temps. Et d'ailleurs, ça part à l'impression dès demain, car nous avons des brochures qui sont imprimées pour la distribution grand public. Et j'ai immédiatement inséré cet article qui fera partie de la bienveillance de notre cahier des charges pour la politique intérieure du pays. Je vous lis. Bonjour. Pourriez-vous demander à M. Argilier s'il serait possible, d'ores et déjà, de négocier un article supplémentaire? Je vous le cite, l'article. Que toute personne qui ait été licenciée parce qu'elle aurait refusé de se soumettre au vaccin pour la Covid soit réhabilitée et réintégrée immédiatement dans son métier d'origine, avec, si possible, indemnisation de tous les salaires perdus depuis cette date. Est-ce possible? Alors je vais lui répondre. Déjà,
hormis que c'est possible, ça a été validé par le Rassemblement des droits de l'homme. Oui, le RDH s'engage à partir d'avril 2022 d'indemniser tous les salariés, et ce, sans exception, je reprends ces termes, et ce, sans exception, pour tous les salariés, effectivement, qui auraient perdu un emploi lors des décisions prises par Emmanuel Macron. Alors voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est avec grand plaisir et chaud au cœur que nous intégrons cet article supplémentaire dans notre cahier des charges. Et le téléphone me joue des tours. Comme vous pouvez voir, vous me sentez un peu hésitant parce que j'essaie encore de retrouver les mots exacts et j'y suis. Donc effectivement, toute personne qui a été licenciée parce qu'elle aurait refusé de se soumettre au vaccin pour la Covid, je m'engage à réhabiliter et à réintégrer chaque personne qui aurait souffert de cette situation et aussi le RDH. Et je m'engage à indemniser tous les salaires perdus depuis donc la date où elles auraient quitté leur emploi à cause des restrictions d'Emmanuel Macron. Voilà pour ce 14 juillet. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Céline, quelque chose à dire peut-être? Eh bien, que je la remercie aussi pour cette brillante idée, que on peut constater de ce fait que nous transmettons bien les messages, pas toujours aussi vite qu'on pourrait, parce que parfois on est comme hier, et on vous en remercie encore. Merci beaucoup pour tous les messages de soutien et de personnes qui nous rejoignent tous les jours au RDH. C'est extra, évidemment, mais du coup, ça nécessite de nous laisser le temps de vous répondre. Voilà. Donc, excusez-nous d'avance pour le peu de retard que parfois ça peut apporter. Bien que ce fût notre réponse fut très rapide, Céline. Ah non, mais là, on était très efficace. Mais on devait le faire. On devait transmettre. C'était évident. Voilà. À vos barbecues. Alors pour ceux qui ont du soleil, profitez-en. Pour ceux qui n'ont pas le soleil, de toute façon, le soleil est dans notre cœur, dans nos cœurs, car nous savons tous que l'avenir de la France est sur une très bonne voie, celle du Rassemblement des droits de l'homme et bien évidemment celle du Rassemblement des droits de la femme, bien entendu. Je vous embrasse, très bonne journée, à très bientôt. Et puis, je pense que c'est jeudi, Céline, que vous avez un... C'est demain, déjà demain? C'est demain. Oui. Demain, une partie de l'équipe de communication se retrouvera sur un live à 21h30, puisqu'en fait, hier, les annonces étaient tellement importantes au travers du cahier des charges, ce que vous deviez annoncer. On n'a pas donné notre avis non plus sur ce qu'on ressentait, nous, de l'allocution de notre exécutif favori. Et donc, du coup, on s'est dit, on va le faire. On le fera donc demain. Il y aura sur ce live Yannick, Laurent, Dominique et moi-même sur un court temps. Mais par contre, on aimerait beaucoup pouvoir vous laisser la parole à toutes et tous qui veulent venir vous exprimer sur ces propos tenus ubuesques d'Emmanuel Macron. Aucun problème, vous êtes les bienvenus. Exact. Toujours. Grosse bise, très bon après-midi et tout ce qu'il y a de meilleur. Ça vous va? Oui. Et à demain soir pour ceux que je retrouverai demain soir. Et à très vite, Philippe. Adorable. Grosse bise à tous. Au revoir.